Les 6 types de personnes que Dieu ne peut pas sauver. L'apôtre Jean a témoigné que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sacrifier sa vie afin de racheter le monde. Mais, qui est ce monde? Est-ce les chrétiens? Les croyants? Les catholiques? Les protestants? Non. Le monde inclut tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les juifs, les gentils, les musulmans, les hindous, les païens, les bonnes personnes, les mauvaises personnes. Tout le monde peut bénéficier du salut offert par Jésus-Christ. Cependant, tout le monde ne peut pas être sauvé. En réalité, il existe 6 types de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Dans cet épisode, je vais énumérer ces 6 catégories de personnes qu'il est impossible à Dieu de sauver. Certaines vont vous surprendre. Mais avant de continuer, aidez-nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant à cette chaîne. En faisant cela, vous soutenez ce ministère, et vous serez certainement récompensé abondamment. De plus, si cette vidéo vous plaît, vous aimerez également une autre vidéo intitulée Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Allez la découvrir sur notre chaîne, je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Maintenant, plongeons dans le sujet, quelles sont ces 6 catégories de personnes que Dieu ne peut pas sauver? 1. Les auto-justes. La première catégorie de personnes que Dieu ne peut pas et ne veut pas sauver, ce sont les auto-justes. Mais que signifie être auto-juste? Être auto-juste, c'est revendiquer une justice personnelle basée sur ses propres œuvres plutôt que sur la grâce de Jésus-Christ. Jésus l'a clairement expliqué dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Dans cette parabole, Jésus raconte que 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, et l'autre, un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi. « Mon Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Mais le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus conclut « Je vous le dis, cet homme, plutôt que l'autre, descendit chez lui justifié devant Dieu. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 18, octobre 2014. Les auto-justes se complaisent dans l'exaltation de soi. Ils sont orgueilleux, arrogants et vaniteux. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont eux dont Jésus a parlé en disant « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et Jésus leur répondra « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 22 à 23. Ces paroles, « Je ne vous ai jamais connus », représentent un rejet divin et un bannissement le jour où tout compte. Écoutez-moi attentivement, cessez de vous appuyer sur vos propres œuvres comme si elles étaient votre ticket pour le salut, la vie éternelle. Ne mettez pas votre foi dans vos propres œuvres, mais placez-la en Christ Jésus, car sa grâce est plus que suffisante pour garantir votre rédemption. Prenez note de cette phrase, ils avaient confiance en eux-mêmes qu'ils étaient justes. Les pharisiens n'obéissaient pas à la loi de Dieu par amour ou dévotion envers lui, mais pour préserver une image vertueuse aux yeux du monde. Ce n'était pas une question de Dieu, mais d'eux-mêmes. C'est cela l'essence de l'auto-justice, ce n'est pas pour Dieu, mais pour soi. Par conséquent, il n'y a pas de récompense de vie éternelle. Les pharisiens de cette histoire sont ceux qui se placent au-dessus des autres dans la société, pensant être meilleurs que tout le monde. Ils sont critiques, jugent, et condamnent tout ce qu'ils n'approuvent pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous méprisent, se moquent de vous et vous insultent, même dans la section des commentaires. 2. Les incroyants. La deuxième catégorie de personnes que Dieu ne peut pas sauver, ce sont ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Dans Jean 14h6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas être plus clair que cela. Pour appuyer ce point, dans Romains 10h9, l'apôtre Paul déclare « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est aussi simple que cela. Pourtant, beaucoup refusent de croire, même après avoir eu connaissance de l'Évangile. Malheureusement, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir le salut. Rien d'autre ne peut sauver l'homme, ni l'intelligence, ni le pouvoir, ni l'argent, ni l'apparence, ni qui que ce soit d'autre.
Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Sa mort sur la croix a suffi pour payer nos péchés. Vous avez été rachetés du péché, mais vous devez également accepter Christ pour que cette rédemption devienne une réalité dans votre vie. Accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur est la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie. C'est la seule voie pour être sauvé. 3. Les hypocrites. Dieu ne peut pas sauver les hypocrites. Mais qui est un hypocrite? Le mot hypocrite vient d'un mot grec qui signifie acteur, quelqu'un qui joue un rôle, prétendant être ce qu'il n'est pas pour recevoir une reconnaissance ou un gain. L'hypocrisie est le fruit de l'orgueil. Jésus a exprimé son rejet des hypocrites dans Matthieu 23h13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Les hypocrites sont des trompeurs. Par leurs actions, ils détournent de nombreuses personnes qui auraient pu accéder au ciel, les conduisant ainsi à l'enfer. Ils se vantent d'être purs et justes, mais ils sont esclaves du mensonge, de la fornication, de la gloutonnerie et de la haine. Malgré leurs déclarations de fidélité, ils trompent leurs partenaires, manquent de loyauté envers leurs amis, et adorent Dieu uniquement pour impressionner les autres. 4. Les blasphémateurs. Jésus a vaincu la mort parce qu'il a vaincu le péché. Cela est exprimé dans Matthieu 12. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Matthieu 12h31. Pour insister, Jésus ajoute au verset suivant. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12h32. Ainsi, blasphémer contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné. Les blasphémateurs ne peuvent pas être sauvés, car il n'y a pas de rédemption sans le pardon des péchés. Mais qu'est-ce que blasphémer contre le Saint-Esprit? Ce péché impardonnable n'est pas une simple parole prononcée dans un moment d'ignorance. Il s'agit d'un péché intentionnel et délibéré, le refus conscient et volontaire de se repentir, après avoir reçu la connaissance de la vérité et expérimenté l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Comme l'explique Hébreux 10, 26-27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Dieu ne peut pas sauver les morts. Dans de nombreuses sociétés, il est courant que les gens aillent voir des pasteurs ou des prêtres pour demander des prières en faveur de leurs proches décédés, père, mère, frère, sœur, etc. Ils disent, hommes de Dieu, priez pour nos êtres chers. Mais je suis désolé de vous dire que cela ne fonctionne pas ainsi. Une fois que vous êtes décédé, même toutes les prières des saints vivants ne pourront pas vous sauver. Votre chemin vers la vie éternelle commence et se termine ici, tant que vous êtes encore en vie. J'ai entendu des gens parler du purgatoire, ce soi-disant espace intermédiaire entre le ciel et la terre. Encore une fois, je suis désolé de vous dire que le purgatoire n'existe pas. C'est seulement une invention, un arrangement fictif sans rapport avec le salut. C'est maintenant le moment de recevoir votre salut tant que vous respirez encore. Les apostats. Dieu ne peut pas sauver les apostats. Le mot « apostat » vient du grec « apostasia », qui signifie rébellion, abandon ou défection d'un principe établi. L'un des versets les plus éclairants du Nouveau Testament se trouve dans 2 Pierre 2, 20-22. Il dit : En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et se laissent vaincre, leur dernière condition devient pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Les apostats sont similaires aux blasphémateurs. Ce sont des personnes qui prennent la grâce et la patience de Dieu pour acquises. Ils apprennent la vérité sur le salut et la rédemption, puis ils jouent le jeu. Mais après cela, ils quittent la maison de Dieu et retournent dans le monde. Ils reprennent leurs anciennes vies, retournent dans le péché avec joie, racontent des blagues grossières sur leurs frères et sœurs chrétiens, tout en utilisant le nom de Dieu en vain. Ils s'abreuvent de la nature pécheresse et impitoyable du monde, et l'embrassent. Certains apostats reviennent à Christ, seulement pour retourner à nouveau dans le monde, de temps à autre. D'autres apprennent la vérité, retournent au péché et ne reviennent jamais à Dieu. Dans tous les cas, ils se rebellent contre Dieu, l'abandonnent et se détournent du chemin de la rédemption qu'ils avaient atteint uniquement par la grâce du Seigneur Jésus. Si vous faites cela, Dieu ne peut pas vous sauver. Ce sont les 6 types de personnes que Dieu ne peut pas sauver. Il est important de noter que, dans tous ces cas, ce sont les gens eux-mêmes qui ne veulent pas être sauvés.
Dieu respecte leur libre arbitre. Que cela ne soit jamais notre portion, au nom de Jésus. Si vous voulez davantage d'inspiration, regardez cette vidéo sur l'histoire complète de l'apôtre Paul, comment il est passé de persécuteur de Jésus à défenseur fervent de son royaume. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec tous ceux que vous voulez voir sauvés par Jésus-Christ. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de regarder. Que Dieu vous bénisse. Amen.